De la philosophie à la culture à présent. Bonsoir Mélanie Lévy-Thibault. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes chef d'orchestre pour l'APMSQ, l'Association pour la promotion de la musique à Saint-Quentin en Yvelines. On va évoquer avec vous les journées musique classique pour tous. Vous en assurez la direction artistique. Ce sera les 21 et 22 juin au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. Benoît Hamon, le ministre, devrait aussi être présent le vendredi soir pour une séquence dédiée exclusivement aux enfants. Le grand chœur des enfants des écoles de Saint-Quentin qui va se produire. Qui sont ces enfants qui vont monter sur la scène, comme des adultes, comme des professionnels? Absolument, ce sont les enfants des écoles de Trappes, de Montigny, de La Verrière et d'Elancourt. Donc plusieurs classes par lycée, donc ils sont 370. 370 pour un chœur amateur et que j'essaye de professionnaliser au mieux. Et ce matin, on avait une de nos dernières répétitions. J'espère qu'ils ne regardent pas trop, c'était pas mal. Je suis tout le temps avec l'exigence pour toujours qu'ils aillent toujours plus haut, toujours plus d'exigence. Et pas seulement pour la musique, mais aussi la concentration, la discipline, la tenue sur scène, et ça c'est touchant de les voir de plus en plus sérieux. Ils prennent ça très au sérieux. Ah, oui, Vous travaillez avec eux depuis quand? Alors, il y a des intervenants de musique, il y a les instituteurs qui nous aident énormément, bien sûr, pour travailler sur les textes, qui font écouter les CD qu'on donne. Il y a des intervenants musique qui vont toutes les semaines dans les classes. Et moi, j'interviens à partir du mois de février. L'idée que j'intervienne pas dès le mois d'octobre, c'est pour la montée en puissance. Attention, le chef arrive, puis après il y a l'orchestre qui arrive, puis après on va au théâtre, d'essayer qu'ils ne se lassent pas, parce qu'ils sont obligés de travailler beaucoup. C'est une endurance étonnante qu'on leur demande. Donc voilà, on tient à cette montée en puissance. Ils arrivent à faire la part des choses justement entre l'école, il ne faut pas lâcher non plus le travail à l'école, et il faut continuer à s'impliquer aussi sur ce projet. Est-ce que quelquefois en route, il est difficile de les garder tous? Vous en perdez quelques-uns? Non, on perd personne. Donc ça c'est une première réussite déjà. C'est une première réussite, mais qu'on doit aussi aux instituteurs qui les font travailler et qui tiennent vraiment à ce projet. Et puis se rendre compte tous, on se rend compte à chaque fois dans ces projets que quand on fait de la musique, on fait des maths, parce que on compte, on soustrait, on additionne, on bat la mesure, on respire sur des temps bien définis. On fait du français ou des langues, parce que là c'est en français. L'année dernière, on a monté Tchigidan dans une langue inventée. Ils ont eu envie de traduire cette langue inventée. On leur avait pas du tout demandé ça, donc ils ont fait un travail de linguistique extraordinaire. Et le lendemain, la maîtrise de Trappes, qui est un groupe des enfants particulièrement doués qui s'engagent, viennent chanter King Arthur en anglais le lendemain soir quand même. Donc c'est un travail de mémorisation aussi. Ils chantent tout par cœur. Important de le dire, parce que c'est quand même une performance. Comme des professionnels. Donc, oui, et les instituteurs me disent, après la récitation, la poésie, ça va beaucoup plus vite. C'est beaucoup plus simple, ça doit paraître très facile à côté. Quand l'Opéra français voyage, c'est le nom du spectacle du vendredi, donc avec les enfants, voyage entre les œuvres de Berlioz, Bizet ou encore Offenbach. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce spectacle? J'ai choisi ce programme parce que je voulais leur montrer qu'au XIXe siècle, alors que l'Allemagne et la Russie se déversaient dans un romantisme exaltant, avec dans un moi exacerbé, la France a dit non, nous on va pas rentrer dans ce mélodramatisme, on va décrire le monde. Et pour ça, ils ont voyagé. Donc c'est bien sûr Carmen avec l'Espagne, c'est les pêcheurs de perles de Bizet aussi avec l'Inde, c'est la légende de Faust de Goethe, donc on les a emmenés en Allemagne, ils ont fait des dessins avec Faust et Méphisto vus par Berlioz et vus par Gounod, c'est la pavane de Forêt, donc c'est Paris avec Offenbach, donc le cancan, la barcarolle, les tubes aussi de Offenbach. Je voulais leur montrer que la France avait affranchi toutes les frontières au 19e et avait remis l'homme au sein de la nature, au sein du monde. Et ça, c'était c'est un très beau courant stylistique que la France a montré dans ce 19e siècle. Et vous nous l'avez dit, il y a encore eu des répétitions ce matin, il y en a peut-être encore quelques-unes qui sont prévues. Jusqu'au dernier moment. Ça se poursuit. Julie Rocha-Suarez pour la rédaction, Jonathan Willman également sont venus pour vous voir, pour voir comment se passait justement l'échange avec ces enfants, comment se passait le contact. Reportage. Des enfants de primaire qui chantent de la musique classique. C'est le pari depuis 10 ans d'une association saint-quentinoise. C'est en les mettant sur scène et en les faisant chanter ensemble des grands chœurs d'opéra qu'ils peuvent vraiment le découvrir. En plus, c'est assez amusant parce que cette année, il y a plein d'opéras très très connus et ils nous disent « Ah mais ça c'est la pub un tel, ça c'est la pub un tel ». Cette année, 12 écoles et près de 400 enfants participent au projet quand l'Opéra français voyage. Ils ne sont pas réticents, ils sont curieux dans un premier temps et puis fascinés par un chef d'orchestre, donc une personne qui mène à la baguette finalement. Plusieurs dizaines d'autres personnes, fascinées par les instruments, donc des instruments monumentaux, des violoncelles qu'ils ne voient pas souvent, des gros tambours. Et au bout du compte, ils adhèrent au chant, ils adhèrent à la technique, à la manière, et puis ça se fait tout seul. Vendredi, c'était répétition générale, car depuis l'automne, chacun apprend par cœur les partitions d'opéra du 19e siècle.
Pour certains comme Jordan, c'est un plaisir. Il a même intégré la maîtrise de trappe. Jordan, je crois que c'est un élève idéal, en classe aussi, c'est attentif, avec bonne concentration, bonne mémoire, bien levé. En plus, il a une jolie voix et une musicalité naturelle. Si aujourd'hui le petit choriste chante Berlioz ou Carmen, quand on lui demande qui est son chanteur préféré, il répond « La foule ». Donc c'est du rap, c'est pas du tout du classique. Finalement, le plus dur pour les enfants, ce n'est pas de s'ouvrir à l'opéra français, mais la discipline. Les deux petites filles qui viennent de se battre, vous venez tous tout de suite ici et on verra si vous chantez au spectacle ou pas. Allez, les trois roses là. Là, ça c'est pas possible de se battre pendant qu'on chante et même quand on chante pas évidemment. Depuis 10 ans, ce projet attire un nouveau public. Moi, je suis absolument ravi parce que le théâtre, il est plein de populations de toutes les couleurs. La salle est pleine de gens qui n'ont jamais mis les pieds dans le théâtre. Et année après année, on sent une écoute de plus en plus forte des populations. La première année, ça sifflait, ça hurlait comme c'était un match de foot. Maintenant, les familles, ce sont les mêmes, écoutent comme s'ils venaient à la salle Pleyel. Voilà, on a entendu dans ce reportage, c'est sérieux, on ne rigole pas. Voilà, on a entendu reprendre un petit peu, remettre d'équerre un petit peu l'organisation, l'ordre en coulisses. Oui, c'est pas en coulisses. Pendant qu'on chantait, il y avait une petite fille qui s'est mise à tirer les cheveux et à frapper un petit garçon à côté. Alors je dis ça c'est pas possible, vous pouvez vous battre, vous sortez mieux. Ah non, mais il chantait trop mal. Donc voilà, il s'autogère en fait sur la discipline, mais voilà, puis il y a la tension qui monte aussi avant le spectacle. Et il y en a qui découvrent le trac. Ça, ils viennent dire, mais je commence à avoir peur, je pourrais pas chanter. Je dis mais tu crois que moi j'ai pas peur? Tout le monde a peur et c'est formidable d'avoir peur. Et comment vous amenez à se dépasser justement, à pousser les limites? Comment vous travaillez avec eux? Mais je crois que c'est la musique, hein, c'est Bizet, c'est Berlioz qui demandent une exigence et ils entendent très facilement quand c'est mauvais finalement, quand ça marche pas, quand c'est pas juste, quand il n'y a pas d'énergie aussi, ils le sentent. Donc moi j'ai fait beaucoup de travail sur l'énergie pour moi-même parce que quand on est chef d'orchestre, on travaille là-dessus. J'ai fait 15 ans d'arts martiaux aussi pour trouver comment ne pas s'épuiser. C'est pour ça que ça ne rigole pas voilà, pendant les cours. Voilà. Non mais les arts martiaux c'est très souple aussi, mais c'est vrai que cette énergie j'essaye de leur passer et de leur apprendre quoi. Parce que ne serait-ce que rester debout à chanter ils vont chanter pendant 60 minutes, c'est fatigant. Donc voilà, on apprend tout ça aussi. Et finalement, ils sont demandeurs puisque vous nous avez ramené sur ce plateau l'un des petits cadeaux qu'ils vous ont fait, que je vais présenter, je vais me permettre à la caméra, voilà, un petit cœur tout simplement, voilà, avec merci, plein de Mélanie, mots très gentils qu'ils vous ont écrits. C'était trop bien, j'ai aperçu la voix par exemple. Et après, ensuite, il continue la musique. Alors, il continue. Alors, vous voir. Ce qui est extraordinaire, c'est que ce dessin est arrivé donc avant le concert, qui est 21 et 22 juin. Mais l'année dernière, après Chikidan, j'avais laissé mon site pour qu'il puisse m'écrire. J'ai été, mais vraiment comme une star. J'ai répondu à mon petit courrier le matin, et plein m'ont dit, mais on a commencé à l'école de musique, le piano, le violon. Ça les a encouragés. Et ces enfants-là, c'est d'abord notre public de demain, et c'est peut-être nos musiciens de demain. Et ça, ce serait vraiment formidable. Et moi, mon rêve, c'est aussi que plus tard, ils viennent chanter dans le chœur des Yvelines des grands, avec lequel on fait le lendemain King Arthur, et je les invite tous bien sûr à revenir voir le spectacle et dans la salle ce jour-là. Et donc il y aura cette représentation le vendredi, on vous invite forcément à venir découvrir le travail de ces enfants, il faut juste réserver auparavant, puis le lendemain il y a un spectacle aussi, et c'est une partie des enfants peut-être les plus engagés, on va pas dire les plus doués aussi, qui vont monter sur scène avec les professionnels, les adultes. Absolument, c'est ceux qui avaient envie de chanter plus, les parents qui étaient d'accord pour les amener plus aussi. Et ça c'est le lendemain à 20h30 également. Pareil, King Arthur de Purcell, il chante donc en anglais, donc c'est la maîtrise de trappe montée par Gabriela Bodarechner grâce à la PMSQ, et puis ils ont envie de plus chanter, ils chantent bien, les parents les suivent aussi pour ça, et j'espère que cette maîtrise, ils sont une vingtaine, ils étaient une dizaine l'année dernière, qui sait un jour ils seront peut-être une centaine, sait-on jamais. Alors juste pour terminer cette séquence, je vous propose un dernier micro-trottoir, comment développer la culture pour tous, parce que c'est le travail que vous menez également, voici vos réponses. En favorisant peut-être plus les choses au sein des différentes villes et des petits villages aussi, qu'il y ait des choses qui soient faites de façon plus ponctuelle, organisées dans les écoles ou par les mairies. La rue, ça marche bien dans la rue. Que ça décroche des sourires, ça fait travailler. Peut-être créer des ateliers avec les personnes âgées. Je crois que ça passe très bien avec les enfants, que les personnes âgées racontent un livre. Des bonnes émissions comme dans le temps. En ouvrant davantage de centres pour que les jeunes puissent y aller régulièrement. Et puis mélanger les cultures justement. La rendre gratuite alors. Je pense qu'il faudrait faire des émissions en prime time plus souvent concernant la culture, comme c'était le cas avec Apostrophe il y a quelques années. Et puis diffuser tout ce qui est culturel par internet, voilà.
Et puis le travail aussi des associations comme la vôtre, l'association de promotion pour la musique à Saint-Quentin en Yvelines, la PMSQ. Vous venez régulièrement sur ce plateau. N'hésitez pas à revenir pour nous parler de vos prochains projets. En tout cas, vendredi et samedi 21-22 juin, quand l'Opéra Français voyage. Et puis Saxon et Breton, c'est la thématique sur le lendemain pour découvrir le travail de ces enfants quasi professionnels. Merci à vous. Merci beaucoup.